Coucou tout le monde. Là, je suis dans un parc pas bien loin de chez moi. Et là, là où je filme, il y a quelques temps déjà, il y a bien 2-3 ans, ils avaient coupé les arbres qui étaient en trop. D'où le fait qu'il y a un gros trou là. Au niveau du sommet des arbres. Et on voit vers le bas, il n'y a plus de verdure ni quoi que ce soit. Et puis là, je vois, depuis qu'ils ont coupé les arbres, ils laissent comme ça l'abandon. Surtout qu'il y a du monde qui vient. Et le comble, c'est que juste à côté, de côté du passage, il tourne la pelouse. Mais là, il laisse à l'abandon, quoi. Moi, c'est l'impression que j'ai. Ce serait bien qu'il coupe régulièrement. On sait jamais, hein, ça peut, pour X raison, si ça peut éviter quoi que ce soit, ce serait bien, quoi. Si ce serait bien entretenu, ce serait joli à voir. C'est dommage. Voilà. On a les passages, là, à plusieurs endroits. Là, il y a des haies. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté des haies, mais c'est dommage que ce soit pas bien entretenu, même là-bas en face. Hein. C'est un peu le même topo. Et là-bas aussi, même si c'est moins touffu, il laisse à l'abandon. Donc voilà. Il est bon pour que les gens puissent s'asseoir. C'est vraiment dommage qu'ils n'entretiennent pas mieux que ça ce parc, quoi. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, il y a même là, il y a des branches, des bouts de bois qui traînent là. Donc voilà. Il y a même un arbre. Ah non, c'est l'ombre. Voilà. Et là-bas, on voit. Là-bas, il y a un. Je sais pas si c'est. Je crois que c'est un bout de branche qui est tombé, ils ont laissé. Voilà. Et là, ils coupent plus ou moins l'herbe, mais c'est pas le cas de tout le parc, quoi. C'est dommage qu'ils font qu'une partie. Donc voilà. Je vais continuer ma petite balade. Et puis après, je vais rentrer. Comme ça me change un petit peu. Cette balade, ça me change un petit peu des murs de chez moi, quoi. Ouais, là, à mon avis, ils ont dû couper des branches, quoi que ce soit. Il y a encore plein de branches par terre. Ça, mine de rien, vu qu'on est au mois d'août, ça peut vite s'enflammer. Il suffit qu'il y en a un qui fume et qui jette son mégot, la forêt, elle crame. Suivant si c'est sec ou pas. C'est dommage. Enfin bon, je dois être bien au courant parce que là-bas, vous voyez, entre la haie et les arbres sur la gauche, là, il y a un terrain de foot. Il y en a 3 ou 4, je crois. Ce serait dommage, quoi. Bon, ceci dit, là, cette fois-ci, je vous laisse. Et puis, je vais me balader encore un petit peu avant de rentrer chez moi. A plus. Bon, il y a à peine 2 minutes qui s'est passé entre les précédentes vidéos. Ça, c'est les montagnes que je vous montre jamais parce que par rapport à mon bâtiment, ça se trouve derrière. Je ne fume pas. Donc voilà ce que l'on voit. On est de l'autre côté.
Coucou, ou recoucou plutôt. Alors ça c'est le repas de ce midi, donc ce sont des pâtes auxquelles j'ai rajouté une boîte de blanc de poulet, c'était une centaine de grammes, que j'ai fait revenir à la poêle, que j'ai émietté, et j'ai rajouté une petite boîte de légumes que j'ai mélangé dans la poêle, que j'ai tout mélangé et j'ai rajouté aux pâtes. Donc ça fait un plat équilibré. Je vous souhaite bon appétit, à bientôt. Coucou, j'avais envie de faire des crêpes, donc je vous mettrai les quantités que j'ai prises dans un coin de l'écran. Et j'ai tout préparé, il n'y a plus qu'à mélanger et à cuire. Donc bah voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Alors là, je vais faire le mélange devant vous, parce qu'au niveau de la cuisson, ça va durer une plombe, hein. Donc ça va commencer au niveau des crêpes. Donc hop, déjà le sucre à poudre. Bon, le sucre vanillé, j'ai mis un sachet en plus, hein. Normalement c'était 2. Mais bon, j'aime bien le goût vanillé, donc c'est pour ça que j'en ai mis autant. Hop. Une petite pincée de sel. Les œufs. Alors, ça se mélange bien. Au niveau du lait, j'y vais petit à petit. Faut dire que la farine elle absorbe bien. Je vais mettre ça un petit peu. Je vais arrêter 2 minutes. Et puis je vous prends une fois que la pâte à crêpes est faite. Et puis voilà. Et après, bah, après je vous prends, j'arrête et puis je vous reprends juste après. A tout de suite. Là j'ai fini de mélanger le lait avec la farine, et les œufs, tout ça, là, tous les ingrédients de la pâte à crêpes. Je vais laisser reposer un bon petit moment, sans doute 3/4 d'heure, 1 heure, le temps que la farine absorbe bien le lait, et ainsi que les œufs, et je reprends un peu plus tard. Bon là, j'ai laissé 1 heure et demie reposer en finale, et puis je vais aller les faire cuire, et je vous montre tout ça une fois que j'ai cuit. Donc pour vous c'est tout de suite, et pour moi ce sera tout à l'heure. Donc au bout de 1 heure et demie de cuisson, il y en a quand même un certain nombre qui sont assez épaisses. Il y a 21 crêpes, excusez-moi, plus celle-là. Parce que c'était un restant de crêpes, je n'avais pas y jeter. Donc voilà, 21 crêpes assez épaisses, plus celle-là. Donc elles sont encore assez chaudes, hein. Bon bah voilà, j'attends qu'elles refroidissent un peu, puis on va sans doute se régaler avec quelques crêpes. Donc bah voilà pour aujourd'hui, pour ce mercredi 12 août. Allez, bonne soirée, puis je vous dis sans doute à demain. Ça m'étonnerait que je reprenne ce soir. Sauf dernière minute, mais je pense pas.
Allez, bonne soirée et à demain. Bonsoir tout le monde. Alors là, il est 23h07 et il fait 30 degrés 7 chez moi. Je ne l'ai pas pris aujourd'hui. Ce matin, j'avais rendez-vous. Il fallait que je fasse 2-3 trucs. Et puis cet après-midi, il faisait tellement chaud. Je savais pas quoi. Et surtout que là, vu la température, il faisait minimum 1 degré de plus. Donc c'était quasiment à 32 degrés. Ça commence seulement à baisser depuis à peu près 1h30. Mais c'est pas encore ça quoi. Donc du coup, bah, je transpire quand même. Moins que tout à l'heure, mais je transpire. Et ça, c'est à l'intérieur. Hein. L'extérieur, il fait un peu plus frais. Mais c'est pas encore ça. Bon, moi, je vais vous laisser là parce que là, ça fait quand même tard. Je vais aller essayer de m'endormir. En espérant que je ne m'endorme pas trop tard non plus. Bien qu'il est 23h08. Et je vais essayer de vous reprendre demain. Demain, c'est un autre jour. Allez, bonne soirée, une bonne journée en fonction de au moment où vous regardez la vidéo. Et à bientôt. Coucou tout le monde. Là, je vous filme le bout de route là, jusqu'au portail. C'est en fait c'est l'ancienne route qui montait jusqu'à Nancy-sur-Cluse. Sauf que quand il y a eu les travaux de l'autoroute A40 dans les années 60-70, ils ont dû couper la montagne en deux. Donc la route a été coupée. Et ben voilà, là c'est condamné. De l'autre côté, plus personne ne peut y aller. Bon, il y a toujours les hélicos qui tournent. C'est pour descendre les arbres. Hein. Donc je vais me rapprocher et vous montrer qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Alors je dis pas, j'ai un peu la trouille. J'ai tendance à avoir le vertige. Surtout que là vous voyez, il y a la paroi rocheuse. Mais de l'autre côté, il y a un garde-boue fou. Mais il y a un muret juste à la verticale. Et de l'autre côté, il y a la rivière. Et j'ai le vertige pas possible. Donc je vais rester plus du côté paroi rocheuse. Et je vais m'avancer jusqu'au portail là-bas. Bon, ça commence à se délabrer. Parce que là, il manque carrément un morceau. Là, ça commence à manquer un petit bout. Il y a même ça qui pousse. Sinon. On dirait bien des framboises. Bon, ceci dit, je vais pas en prendre, framboises ou mûres. Hein. Je vais pas en prendre parce qu'on est quand même proche de la route, proche de la ville. Donc voilà comment est la route. Juste un chemin de passage et tout comme ça. Bon, je vais pas rester trop longtemps parce que je commence à avoir les jambes qui tremblent de peur. Surtout j'ai énormément de vertige. Bon, il y a encore les hélicos qui tournent, mais là il va tourner encore un bon moment. Hein, pour ramasser les arbres là. Et je vous reprends plus tard. Donc voici la descente. Je la fais avec vous. Alors désolé si ça bouge. J'ai pas de stabilisateur. Mais c'est ça qu'on a le vertige. On a les gens qui tremblent. Pour quelqu'un qui habite en montagne, il y a des endroits où je ne peux pas aller justement à cause de ça. Vertige, je ne peux pas imaginer le vertige.
Bon, on trouve ça principalement sur les immeubles, mais bon, ça fait joli sur la roche. Et puis c'est dit, c'est en place naturelle. Ouais, ça aussi. Là on a le vieux pont. Il a 3 siècles, le pont. Il a été construit pour la première fois parce qu'il a été reconstruit à plusieurs reprises. En pierre, je parle. Hein. Avant, c'était qu'en bois. Dans les années 1670-1675. Bon, il a été refait récemment, mais avant, là, c'est tout blanc. Mais avant, c'était tout gris. Ils ont même refait là, avec la croix. Bon, il y a la rivière, l'arbre qui passe. Là, il y a un vieux bâtiment. Ce serait bien qu'il le restaure parce qu'il est vraiment délabré. Là-bas, il y a l'espace Carpano, c'est là où il y a le musée à l'heure actuelle, qui est au rez-de-chaussée. Le vieux pont. La rivière. On voit bien un endroit où vous devez voir écrit musée. Bon, le passage du pont, il est que piétonné. Je vais vous couper parce qu'il y a des gens qui arrivent. L'autoroute qui est là-bas. Et là-bas, en haut là, où j'étais tout à l'heure. Le mur là qui soutient, même s'il y a des arbres. La vue du pont, de l'autre rive, là où j'étais tout à l'heure, où j'avais le vertige. Et voilà. Moi c'est quasiment à la verticale. Hein. Coucou tout le monde, alors je vous prends en voix off, c'est juste pour une petite anecdote. Vous voyez une image de caravane similaire à celle que j'avais vue il y a une trentaine d'années, où il y a eu un gars qui s'était installé ici, non loin de la grille, avec une caravane. Alors vu la pente, vu la largeur de la route, je me demande comment il a pu déjà monter la caravane. La commune qui dépend de cette route, je me demande comment ça fait-il qu'à l'époque ils l'ont laissé s'installer par là. En tout cas, il y est resté un certain temps. Alors à l'heure actuelle, vu les aménagements qui ont été faits, il ne pourrait plus y aller en voiture, vu qu'en contrebas, un peu plus bas, ils ont fait zone piétonne et pour vélo. On ne peut plus y accéder en voiture. Donc, bon, je vous parle du temps où c'était dans les début des années 90, hein, 1990. Entre 1990 et 1995, un gars s'était installé là avec une caravane. Qu'est-ce qu'il faisait là, ici, avec la caravane? Je l'ignore. En tout cas, au bout d'un certain temps, il a dû quitter la commune. En tout cas, cet emplacement, parce que c'est pas du tout fait pour les caravanes. Hein. Surtout qu'à l'époque, l'hiver était froid. Donc j'avais eu l'écho à cette époque-là, hein, surtout qu'à l'époque, j'ai quand même des souvenirs où on avait de la neige de la deuxième quinzaine de Noël, fin décembre, jusqu'à la mi-mars, voire la fin mars à l'époque, début avril. Donc qu'est-ce que faisait la caravane là? Je l'ignore. En tout cas, c'était pas du tout fait pour. Bon, ceci dit, je vous laisse là pour la suite de la vidéo, mais il fallait que je vous raconte cette anecdote. Donc, voici le reste de la vidéo. Coucou tout le monde. Alors là, j'ai été à Lidl. J'ai fait quelques petites courses. Donc, je vais faire dans l'ordre du ticket de caisse. Donc, ça. Alors, j'ai pris 2 melons jaunes. Alors, c'est au poids, hein.
J'ai... Ça, alors le prix de base c'est 6,83 € avec une réduction de 2,34 € avec l'application Lidl Plus. Voilà, juste pour les 2 melons. Mine de rien, ça pèse. Au poids, bah, il y avait... ça pesait, ouais, effectivement. 4,584 kg pour les 2 melons. Et le prix de base au kilo, c'était 1,49 €. Donc 6,83 moins 2,34 €. Après, il y a le filet de 5 kg de pommes de terre. Alors, le filet de pommes de terre, c'était à la base 4,79 €. Il y a une réduction dans l'appli Lidl Plus. Alors, il y a des coupons avec les points et les coupons avec les réductions. Alors, je suis allé dans les coupons avec les réductions et j'ai eu droit à une réduction de 20% au niveau du filet de pommes de terre de 5 kg. Donc, moi, 72 centimes, mine de rien. Donc, ça fait plus que 4,07 € ou de 4,79 €. Mine de rien, bon, c'est toujours bon à prendre. Et puis, une autre réduction aussi, c'est sur les lardons de volaille. Donc, 2,79 € moins 42 centimes. Il y avait 20% aussi. Et là, c'est par contre que j'ai activé le bon de réduction via les points. Alors, j'en ai pris 2, mais j'en ai payé qu'une sur les 2. Ainsi, c'est les baguettes. Donc, là, j'étais dans les points. Bon, c'est marqué 56 centimes. Et la réduction lit de plus, 28 centimes. Donc, j'ai une baguette gratuite. Ensuite, il y en a pas mal de réductions. Il y a juste 2 articles où il n'y a pas de réduction sur tout ce que j'ai pris. La crème fraîche allégée, prix en baisse de 2 centimes. En rayon, c'était marqué 1,27 €. Et là, sur ticket de caisse, 1,29 € moins 2 centimes. Et là, les 2 articles, un des 2 articles où il n'y a pas de réduction, c'est le fromage râpé, 1,42 €. Là, pour le coup, il est moins cher qu'à l'Intermarché. Et puis, là, saucisse de volaille. Il y en a 2 de 10, 1,99 € unité. Donc 3,98 les 2. Et ça m'a coûté réduction déduite 19,88 €. Et le total des promotions, c'est 3,78 €. Donc, mine de rien, là, je suis contente d'avoir eu cette réduction, quoi. Et la réduction la plus importante, c'était bien au niveau du melon, quoi. Des melons jaunes. Ah oui, je me suis oublié un truc. C'est le panier anti-gaspi. Alors certes, il y a 2-3 trucs qui sont en bois dans la poubelle. Donc, panier anti-gaspi. Il y a... Bon, il y a du fait à faire. Hein. Ça, c'est des essais. Les produits, c'est bon pour la poubelle. Alors déjà, pour 2 €, il y a 1 kg de poire. Ensuite, citron jaune, un filet, et un filet. Par contre là, il y en a mon poids poubelle. Hein. Citron jaune aussi. Une petite orange. Une autre petite orange.
Donc là, ça en fait deux. De la nette. Si quelqu'un pourrait me dire en commentaire comment vous faites avec la nette, là, dans quel plat on pourrait mettre, ça serait bien. C'est là, beaucoup là. Ouais, j'en ai eu deux de sachets de nette. Un petit pot. Alors le petit pot complètement séché. Donc le petit pot, je vais quand même le garder. Ensuite, bah, il y a une poire toute seule. Parce qu'il y a un truc, j'arrive pas à le prendre. C'est ça. Une mini pastèque, baby pastèque. Donc ils appellent, en anglais c'est watermelon bio. Dans le panier anti-gaspi. Hein. Toujours dans le panier anti-gaspi. Alors, il y a, comme c'est là, on dirait plus du pamplemousse que de l'orange, hein, quand même. Comparé à l'orange, je dirais bien du pamplemousse. Donc du pamplemousse. Alors une, deux... Ah non, encore. Il y a une troisième orange, des pommes, bon, qui se balade toute seule, encore en bon état. Allez chercher à comprendre. Encore des pommes, décidément. Et après, ça par contre, il faudrait que j'y fasse vite. Trois barquettes de champignons plus celle-là. Et c'est des barquettes de combien au niveau poids 400 grammes. Et puis, il y a le... Alors par contre, elles sont un peu raplapla, hein. Les salades, il y en a 4. Bon, avec, je les fasse assez rapidement. Donc voilà ce que j'ai eu dans le panier anti-gaspi. Il faudra juste que je fasse un bon petit tri là-dedans. Un coup de nettoyage parce que bon, les trucs, ça a coulé quoi. Ça a coulé, ça colle en tout cas la pastèque ça coulait. Donc voilà. Voilà mon retour des courses Lidl. Bon, ceci dit, je vous laisse pour l'instant. Je vais sans doute vous reprendre dans la journée. Sauf si je décide de vous reprendre que demain. Mais je pense que là, je vais vous reprendre dans la journée. Si je vous reprends, ce sera sans doute demain matin parce que après-demain après-midi, ce sera encore une autre paire de manches. Donc pour l'instant, je vous laisse là et je vais ranger toutes ces courses. Et je vous dis à plus.
Coucou tout le monde. Alors on est samedi 15 août. Je ne vous ai pas repris depuis hier matin, vendredi 14. Tout simplement parce que j'ai eu quelques imprévus. Je pensais vous reprendre hier dans la journée, mais ça n'a pas été le cas. Des imprévus de dernière minute, et puis soir trop fatigué, et puis aujourd'hui quelques impératifs, en plus de faire un trajet. Je vous aurais mis quelques images juste avant. Donc voilà, après, vu l'heure que c'était, après je suis rentré, parce que c'était pas une gare qui était à côté de chez moi, hein, c'était à plus de 25 km de chez moi, donc voilà. On est rentré, on a mangé, et puis tellement fatigué, parce que j'ai mal dormi pour la nuit de samedi à dimanche, non, vendredi à samedi, le vendredi à samedi, que j'ai fait une sieste. Donc voilà, et puis j'attendais un coup de téléphone qui était prévu de base, donc qui n'est pas arrivé. Bon ben, je sais pas s'il va appeler, parce qu'il y a 20h, non pas 20h, 19h16. J'aurais dû l'avoir il y a environ un quart d'heure. Donc on verra. Hein. Je ferai ça autrement. Donc voilà. Ceci dit, bon, à part les imprévus et puis le fait que je sois dans l'obligation de bouger, bon, tout va bien, à part la chaleur, quasiment 32 degrés dans l'appartement. Je vous dis pas la galère pour dormir, quoi. Surtout que là, hier au soir, il faisait 32 à peu près à 7 heures. Le temps que la température diminue. À 2 heures du matin, il faisait encore un peu plus de 30 degrés. Quand on dort en dents de scie comme ça, c'est compliqué avec ces chaleurs. Donc voilà, ceci dit, là, je vais vous laisser avec mes occupations et vos occupations aussi. Bon, je pense que vous aurez la suite juste après. Ceci dit, je vais voir pour vous reprendre demain, pour clôturer le vlog, et puis voilà. Et poster la vidéo après, une fois que j'ai fait le montage. Donc je vous laisse, bonne soirée de l'Assomption de ce samedi 15 août, et je vous dis à demain. Coucou tout le monde, alors je reprends pour clôturer le vlog. Je vous ai pas repris de la journée, là on est dimanche soir, il est 18h. Bon, au niveau de la température, c'est catastrophique. Alors c'est affiché sur le thermomètre que je vois là, 31,7 degrés. Mais à l'intérieur, je parle à l'intérieur. Hein. Mais cette nuit, ça n'a pas descendu en dessous de 29,5. Donc au bout d'un moment, le corps commence plus à se porter. Donc là, je vous prends juste pour clôturer. Là, beau soleil avec quelques nuages, alors que normalement il devrait pleuvoir à cette heure-là. En tout cas, dans le coin où je suis. Hein. Donc, je vous dis au revoir et je vous dis au prochain vlog. Donc, bonne soirée et à bientôt.